Bienvenue dans 3 fois rien, zeste d'essentiel, un podcast imaginé comme une respiration dans vos journées. Ici, nous cheminerons ensemble sous une brise particulière, celle du haïku, dont l'esprit nous invitera à porter attention aux détails, ces subtiles sources d'émerveillement. Je vous propose de ralentir, pour être en capacité de mieux voir et d'agir depuis un espace de présence. Je suis Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Chaque épisode se fait zeste, un concentré de vitamines pour plus d'élan dans votre quotidien. J'espère que vous y trouverez une impulsion poétique, fertile, essentielle. Bonjour à vous qui écoutez pour ressentir et non pour remplir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du temps. Pas du temps qu'on consulte sur une montre, pas du temps que l'on découpe en heures, en minutes, en obligations, mais du temps vécu, du temps ressenti, du temps qui nous façonne. Voici pour débuter la réflexion un haïku que j'ai écrit il y a plusieurs années. Carpe diem, cueille chaque seconde, trésor éternel. En 2026, notre rapport au temps est devenu l'un des grands enjeux silencieux de nos vies. Et la manière dont nous concevons le temps influence profondément nos choix, nos priorités, nos relations et finalement notre bonheur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir sur ce que nous appelons le temps linéaire. Nous l'avons inventé pour nous repérer, pour coordonner nos vies, pour organiser nos sociétés. C'est donc un outil, un repère. Mais ce n'est qu'une convention. Pourtant, nous oublions souvent que le temps, en réalité, n'existe pas comme une ligne. Il existe comme une expérience. Chaque jour, nous recevons 86 400 secondes. Un capital quotidien, offert, non stockable, non capitalisable. Et nous sommes tous égaux devant cette dotation. Et pour autant, nous ne vivons pas tous le même rapport au temps qui passe. Il me semble qu'il existe deux grandes postures face au temps. Le considérer comme une menace, et donc le subir, ou au contraire comme un allié, et donc s'en servir. Dans nos sociétés occidentales actuelles, j'ai l'impression que c'est la posture d'asservissement qui est la plus courante. Le temps est maître, il inflige des pressions, il est ressenti comme une menace, et on en manque en permanence. Il y a autour de nous toutes ces injonctions à gérer son temps, à optimiser, à rentabiliser, à être efficace. Et si nous n'y arrivons pas, nous culpabilisons de n'être pas assez organisés, pas assez productifs. La gestion du temps est devenue une forme de morale moderne. Une morale qui nous pousse à courir, à remplir, à nous épuiser. Thomas d'Ansembourg parle très bien de cette fuite permanente dans son livre « Qui fuis-je ? Où cours-tu ? À quoi servons-nous » Je vous en recommande la lecture. Cette course nous éloigne de nous-mêmes. Bertrand Russell, dans L'éloge de l'oisiveté, dénonçait déjà cette obsession de l'efficacité et rappelait que l'oisiveté n'est pas un défaut. Au contraire, c'est un espace fertile pour la pensée, pour la créativité, pour la joie. Certaines personnes grandissent avec l'idée que le temps est un allié de croissance. C'est le cas d'Éric Emmanuel Schmitt qui raconte dans son interview dans le podcast Les Lueurs que dans le sport comme dans la vie, il a appris que le temps permet de s'améliorer,
de mûrir, de devenir soi. Dans cette posture, le temps n'est plus un ennemi. Il devient un compagnon, un espace, une ressource. Alexandre Leroux, un youtubeur qui expérimente et promeut une décroissance douce, a fait une vidéo très inspirante sur le sujet que je vous mettrai en lien dans les notes de l'épisode. Il nous encourage à, je cite, « se construire un beau passé ». Et cela passe par choisir ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est là que s'ouvre selon moi un juste milieu, une voie qui ne consiste ni à dominer le temps, ni à s'y soumettre. Parce que ces deux postures nous enferment au final. La véritable transformation se joue ailleurs, dans une relation vivante avec le temps. Le temps comme partenaire créatif, le temps comme espace d'expression, le temps comme terrain d'émerveillement. Quand on cesse de courir après le temps se met à marcher à nos côtés. On peut alors arrêter de faire pour prendre le temps de retirer le superflu et de laisser apparaître l'essentiel. J'aime beaucoup ce passage du livre de Pierre Pradervant, dont le titre est « Vivre le temps autrement ». Il y écrit « Faire moins avec amour vaut infiniment plus que faire plus avec stress. » Ceci représente une prise de conscience qui non seulement valorise notre temps de façon extraordinaire, par la qualité des pensées avec lesquelles nous choisissons de le meubler, mais contribue également à donner un sens encore plus profond à la vie. Par la qualité des pensées avec lesquelles nous choisissons de le meubler. Il y a vraiment matière à méditer à partir de ces quelques mots. Cette posture permet de donner au temps de la densité, de le laisser exister pleinement. Et c'est aussi et surtout, je crois, passer du mode réactif au mode créatif. C'est choisir plutôt que subir. Et choisir est un acte fort. Je me suis d'ailleurs formée à l'accompagnement des personnes qui souhaitent poser un choix non négociable. Si cela vous parle, je vous mets en commentaire un lien pour en savoir plus. Faire mieux, c'est aussi ouvrir un espace intérieur où l'émerveillement peut enfin entrer. Pour habiter cette relation plus vivante au temps, voici 3 invitations douces. D'abord, ralentir l'intérieur, même si l'extérieur reste rapide. Une respiration avant d'agir, un geste fait lentement, un regard posé. Ensuite, choisir ce qui compte. Non pas remplir ce qui reste, mais honorer ce qui est essentiel. Et puis enfin, créer des instants d'émerveillement. Un rayon de soleil qui filtre à travers les nuages et vient éclairer quelque chose, eh bien, peut-être aurez-vous la curiosité d'aller découvrir ce quelque chose. C'est peut-être simplement un oiseau qui s'envole, un papillon qui vous frôle, la chaleur d'une tasse de thé entre vos mains, et même un silence. Ce sont ces instants-là qui donnent de la valeur au temps, pas la quantité de choses accomplies. Revenons au haïku.
Carpe diem. Cueille chaque seconde, trésor éternel. Vous pouvez choisir de considérer chaque seconde non pas comme un compte à rebours, mais plutôt comme une graine, une possibilité, un trésor. Et vous aujourd'hui, quelle relation avez-vous envie de tisser avec le temps ? Je vous remercie pour votre écoute et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Créativement vôtre. Merci d'avoir écouté 3 fois rien, zeste d'essentiel. La musique à la lyre qui ouvre et referme chaque épisode a été composée par ma sœur Natacha. Un grand merci à elle pour cette offrande sonore. Si ce podcast vous touche, pensez à le noter, à vous abonner ou à le partager. Vous contribuerez ainsi à faire rayonner l'émerveillement. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site www.sylvielevert.fr pour prolonger le voyage. Une autre ressource douce à tester si les yo-yo émotionnels, les ruminations ou les réactions disproportionnées vous gâchent un peu trop souvent la vie. La Rescue Box de l'Orcusa, testée et appréciée. Une boîte à outils prête à l'emploi, puis personnalisable pour désamorcer en quelques minutes les tempêtes émotionnelles. Le lien affilié se trouve en description. C'était Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Au plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle pastille.